Bonjour, je voulais juste élaborer un tantinet sur le problème de Stokio à Madame Chouinard. Il s'agissait juste d'introduire une nouvelle méthode à calculer la stoichiométrie. Puis, ouais, on va devoir commencer par la conversion des unités. Alors, disons qu'on a 1 millilitre d'une substance quelconque, puis on veut la transformer en litre. Donc, ceci s'appelle un facteur de conversion et ça se lit 1 litre pour 1000 millilitres. Euh, la méthode complète, la méthode entière, je veux dire, s'appelle l'analyse dimensionnelle. Alors, si on permet les unités, une flexibilité, c'est-à-dire si on les permet de subir genre, les opérations arithmétiques, on va voir que les millilitres, ils se cancellent, ils s'annulent. Et tout ce qui nous reste, c'est alors l'unité désirée, les litres. En annulant les unités, on voit aussi que ça clarifie ce qu'on doit faire, opérer. On doit diviser 1 par 1000 et multiplier le tout par 1, ce qui nous donne 0.001 litres. Mais si on voulait transformer ces litres en mol à l'aide d'une concentration molaire donnée par le problème, je vais utiliser celle donnée par Madame Chouinard et on voit que les litres vont s'annuler. Puis on va être laissé avec seulement des moles, l'unité désirée. On fait 1 divisé par 1000 fois 1 fois 2. Ça nous donne 0,002 mol de substance quelconque. Alors nous pouvons maintenant progresser au problème et je vais vous introduire comment le résoudre. Fait que on sait qu'on a 10 millilitres pardon, de blablabla. Bla, bla, bla. Puis on peut en fait utiliser ça. On peut utiliser la méthode de l'analyse dimensionnelle pour résoudre ce problème relativement facilement. Alors, oui, c'est vrai. On a besoin de créer la réaction chimique à partir de ce qu'on est donné avant. Fait qu'on a du phosphate de trimagnésium, ça se lisait comme ça. Plus du trihydroxyde d'aluminium, ça se lisait comme ça. Et maintenant, on doit s'assurer que les charges sont balancées. Alors, on sait que l'hydroxyde possède une charge de moins 1, l'aluminium 3+. L'indice multiplié par ce moins 1 va faire moins 3, puis ça annule, ça balance les charges. Maintenant, phosphate, moins 3, ça fait moins 6. Magnésium 2+, fois 3, ça fait plus 6. Ça balance les charges. Alors, tout est beau. Ok, maintenant, on doit créer nos produits. Alors, nous savons que ceci, c'est une réaction de double déplacement, c'est-à-dire une réaction de précipitation. Hein, c'est quand même genre des synonymes. Pourquoi? Ben, c'est pas mal la chose qu'on a appris à propos des réactions qui a l'air comme ça, genre deux formules chimiques ioniques. On sait juste de l'intuition que que la réaction va procéder comme ça. Fait que on va avoir premièrement l'aluminium phosphate plus l'hydroxyde de magnésium. Alors on va voir si les charges sont balancées. Savons que la phosphate, ça possède une charge moins 3. Aluminium 3+, magnésium 2+, et hydroxyde moins. Fait qu'on va devoir apporter à cet hydroxyde un indice de 2 pour que les charges se balancent.
Et maintenant, on doit balancer la réaction. Alors, on a 3 magnésium de ce côté-ci. Alors, en toute priorité, on ajoute un coefficient de 3. Avec ce coefficient de 3, on voit qu'on a 6 hydroxydes. Alors, seconde priorité, ajoute un coefficient de 2. Maintenant, on a aluminium. Troisième priorité, coefficient de 2. Maintenant, on peut voir si c'est véritablement balancé. 3 magnésium de ce côté, 3 magnésium de ce côté, 6 hydroxydes de ce côté, 6 hydroxydes de ce côté, 2 aluminium de ce côté, 2 aluminium de ce côté, 2 phosphates de ce côté, 2 phosphates de ce côté. Maintenant, on peut utiliser la réaction balancée pour calculer la stoichio. Alors, on a 10 ml de substance. Cette fois-ci, c'est le trihydroxyde d'aluminium. Maintenant, on veut le convertir en litres parce que c'est la concentration molaire qui nous décrète de faire ceci. C'est-à-dire, on va ajouter un facteur de conversion ici qui va... ça, c'est optionnel. Mais je préfère faire comme ça parce que c'est un peu plus, ça fait un peu plus de sens pour moi. J'ajoute toujours le nom de la substance après l'unité majeure. Alors, on voit que les millilitres s'annulent, puis on les laisse avec des litres de trihydroxyde d'aluminium. Puis avec ces litres-là, on va pouvoir les convertir en mol de trihydroxyde d'aluminium. Par 2 moles de trihydroxyde d'aluminium par litre de trihydroxyde d'aluminium. Bon. Selon la réaction balancée, on sait que 2 moles de ceci va faire 2 moles de ceci. Alors, 2 moles d'aluminium phosphate pour 2 moles d'aluminium trihydroxyde. Je dis les noms comme ça parce que ça va un peu plus vite. Maintenant, ceci est l'étape où on calcule la masse molaire. Alors, la masse molaire de l'aluminium phosphate, ça va être, si je m'en rappelle bien, c'est 27 grammes par mol plus 31 grammes par mol pour la phosphate. Aluminium, phosphate, c'est bon de clarifier. Et 4 fois 16 pour l'oxygène. 1 gramme par mol. N'oubliez pas vos unités. En fait, je crois que c'est optionnel dans ce cas-là. 27 plus 31 plus 4 fois 16, je peux pas faire ça. Ça fait 122 grammes par mol. D'aluminium phosphate. Okay. Maintenant, on va pouvoir, à l'aide de la masse molaire, ajouter ça en tant que facteur de conversion. 122 grammes par mol. Et on a quand même fini parce que c'est... ça, c'est la donnée illusive qu'on est demandé. Puis c'est vraiment la masse du précipité ainsi créée. Puis on sait que le précipité, c'est le phosphate d'aluminium. Bon. Annulons les unités. Fait qu'on a millilitres de trioxyde d'aluminium, millilitres de trioxyde d'aluminium, litres de trioxyde d'aluminium, litres de trihydroxyde d'aluminium, mol de trihydroxyde d'aluminium, mol de trihydroxyde d'aluminium, mol de phosphate d'aluminium, mol de phosphate d'aluminium, puis on est laissé avec grammes de phosphate d'aluminium. Très beau.
Maintenant, on va pouvoir calculer ce qu'on va faire. Calculer, ouais, ce qu'on va faire. Fois 2, ça s'annule. Fois 122. Fait qu'on fait 10 divisé par 1000 fois 2 fois 1 fois 122. Ce qui nous donne une masse de 2,44 grammes de phosphate d'aluminium. Et on a fini. Ceci s'appelle l'analyse dimensionnelle et je ferai plus de stoichiométrie en utilisant cette méthode pour pratiquer. Merci beaucoup.